Sange Drola Penjiri Sange Dromparai Sho Sange Chetan Tsoke Chanala Chorompa Dane Jasuji Dange Jensonge Besanange Drola Penjiri Sange Dromparai Sho Sange Chetan Sange Chanala Chanchom Parato Dane Jasuji Sange Besanange Drola Penje Sange Dromparai Sho Sim Chen Tam Chen Dewa Tan Deve Jo Tan Den Pai Jo Dongal Tan Dongal Ge Jo Tan Drawai Jo Dongal Me Ben Dewa Tan Pa Tan Men Drawai Jo Nyerin Jadan Yedan Drawai Tan Chembola Nembai Jurai Jik Palen Tsawe Lama Rembai Dange Jiwura Bende De Jula Chembeng Gone De Sonde Koson Do Genga Do Zel Do Sa. Voilà, on prend un instant comme toujours pour vraiment intégrer le sens du refuge, se souvenir qu'on prend refuge dans le Bouddha, Dharma et Sangha et jusqu'à l'éveil, et que nous prenons refuge afin de pouvoir réellement établir en le parfait état d'éveil tous les êtres sans aucune exception, ce qui signifie que l'on souhaite que tous les êtres possèdent le bonheur et les causes du bonheur, qu'ils y accèdent et qu'ils soient libres de la souffrance et des causes de la souffrance. Et quand on fait ce souhait des 4 illimités, là, uniquement, ce qui est exprimé, ce sont les 2 premières. La joie illimitée, l'équanimité illimitée n'est pas exprimée directement. Parce que les 2 premières, l'amour et la compassion, sont vraiment les humilités illimitées fondamentales. Non pas que les autres soient moins importantes, bien sûr, mais pour nous, nous nous entraînons surtout au développement de l'amour et de la compassion. Et quand on dit dans le souhait puissent tous les êtres obtenir le bonheur et les causes du bonheur, il faut se rendre compte d'une part de l'immensité du souhait, mais aussi de ce qu'il suppose. Quand on parle là du bonheur, on n'est pas simplement en train d'espérer que les gens soient heureux. C'est pas une mauvaise pensée, évidemment, c'est même très bien. Mais quand on parle du bonheur dans ce contexte, c'est un bonheur ultime. Ça veut dire que c'est un bonheur ultime qui non seulement est éprouvé, mais on accède aux causes mêmes et aux sources mêmes du bonheur. Et ça, c'est une chose très importante parce que ça signifie, en creux, en quelque sorte, disons, c'est induit. Ce qui est induit, c'est que, donc, les êtres pour lesquels nous faisons le souhait, nous souhaitons qu'ils soient libres de la confusion, cette confusion qui empêche justement l'accès au bonheur. Cette articulation, elle est toujours extrêmement importante d'un point de vue bouddhiste, parce que on est toujours conscient des causes et conditions. C'est-à-dire que le bonheur n'est pas une finalité immédiate, c'est, on pourrait dire, un effet secondaire, en quelque sorte. Donc, le souhait porte sur les causes et conditions. Alors, pourquoi j'insiste même, disons, pourquoi je souligne cet aspect-là? Parce que nous sommes en train de voir ensemble la prière à 7 branches. Et quand on parle de la prière à 7 branches, alors on peut en parler comme de la prière à 7 branches, parce qu'il y a 7 branches, mais on peut aussi la comprendre comme l'établissement des causes et conditions. Justement. Donc, ce souhait qu'on peut faire pour les êtres
qui est le souhait de l'obtention du bonheur ultime et de l'accès aux causes du bonheur ultime, en fait, c'est le souhait qu'ils puissent rencontrer et mettre en place eux-mêmes les causes et les conditions de cette obtention du bonheur. Et quand on parle d'une prière à cette branche, on parle des causes et conditions de l'obtention du bonheur ultime. Pourquoi ? Parce que rendre hommage, comme développer la générosité, comme se réjouir des actes vertueux accomplis par autrui, comme le fait de confesser dans le sens de dévoiler toutes nos négativités et fautes, le fait de souhaiter que soit mis en mouvement la roue de la loi, le fait de souhaiter que tous les êtres éveillés continuent à manifester leur activité au sein du cycle des existences, en vertu et en fonction de toutes les dispositions d'esprit possibles et imaginables. Le fait de dédier même toute cette vertu, qui découle de toutes ces, on pourrait dire, prières ou souhaits, cela est l'ensemble des causes et conditions qui permettent l'obtention du bonheur, et cela rassemble les causes de l'obtention du bonheur. Donc c'est très important parce que, en fait, autant nous en avons besoin, nous, mais tous les êtres ont besoin de ça. Alors, quand je dis tous les êtres ont besoin de ça, faut qu'on s'entende bien. Comment dire ? L'idée, c'est pas forcément que tous les êtres puissent réciter cette prière sous cette forme-là. Puissent-ils tous accéder au sens contenu dans cette prière, évidemment, que ce soit sous cette forme ou sous une autre forme. Quand on parle de l'hommage, encore une fois, on est dans la branche de l'hommage. Non, on est dans la branche de l'offrande, excusez-moi. Nous avons terminé avec la branche de l'hommage. Mais ce que je voulais dire par rapport à ça se rapporte autant à la branche de l'hommage que la branche de l'offrande. Là, c'est normal, nous les voyons, ces branches et donc ces expressions. Ce sont des expressions. L'expression de l'hommage, on le voit dans un contexte bouddhiste, mais l'hommage est antidote à l'orgueil. Rendre hommage, c'est pas bouddhiste. C'est une qualité qu'on développe, de toute façon. Alors, la pratique bouddhiste nous encourage à, oui, mais évidemment, mais toute voie spirituelle, normalement, nous enjoint ou nous invite à développer cette qualité de l'hommage. Et qualité de l'hommage, qu'est-ce que l'hommage ? L'hommage, c'est reconnaître les qualités des êtres éveillés, en termes bouddhistes, mais en termes universels, pas tout à fait universels, mais dans le sens de non rattaché à une tradition en particulier et dans notre vie de tous les jours, c'est aussi rendre hommage aux qualités des êtres, les qualités qu'on reconnaît. Alors, bien sûr, qu'en termes bouddhistes, on va parler des qualités du Bouddha, les qualités du Dharma, les qualités de la Sangha, et on en parle et on a raison de le faire parce que c'est la base même du développement de ce qu'on appelle la confiance de la certitude, la troisième forme de foi, confiance, Ichiepetepa, la plus profonde, qui s'appuie sur la reconnaissance des qualités. Oui, bien sûr, mais pour que cela agisse pour nous comme antidote, et donc comme cause et condition qui vont à terme nous mener à l'expérience du bonheur ultime, pour que cela le devienne, il faut évidemment que le mouvement de reconnaissance des qualités d'autrui se mette en route, sinon on ne peut pas rendre hommage. Et c'est pour ça que l'entraînement par le biais de la prière à cette branche, cet entraînement-là est un entraînement à développer l'attitude antidote. On peut parler d'attitude antidote. C'est antidote du fait même de l'attitude que cela nous invite à prendre. Si, dans ma vie de tous les jours, je peux louer les qualités d'autrui, même s'il s'agit de la concierge, du voisin, du fils, de la fille, de la compagne, du compagnon, etc., n'importe, ça veut dire que j'ouvre quelque chose en moi
où à l'instant même, où j'ouvre cette perspective, il y a un dessaisissement du jeu. Mais ce n'est pas théorique, c'est-à-dire je le sens. On peut tous et toutes sentir ça, c'est-à-dire s'ouvrir sincèrement dans la reconnaissance des qualités d'autrui. Il y a quelque chose qui forcément est de l'ordre d'une réelle ouverture. C'est-à-dire il y a une ouverture, il y a vraiment, on peut parler d'une ouverture, parce qu'il y a quelque chose qui accepte, c'est plus qu'accepte, c'est vraiment quelque chose qui s'ouvre vers la qualité reconnue. Et à l'instant même, il y a quelque chose où on n'a pas besoin de ramener sa propre qualité. On peut se satisfaire de la qualité d'autrui. Donc, rendre hommage est une attitude antidote, forcément. Et en ce sens, parce que c'est une attitude antidote, forcément que ça nous prépare à l'obtention du bonheur ultime. Il ne peut pas y avoir de bonheur ultime conduit par la logique du jeu. C'est pas possible. Et John Control le dit très très bien si on reprend en détail la prière, cette fameuse prière de l'appel au lama de loin. À un moment donné, il dit « Tout ce qui procède du désir pour soi mène à la souffrance. Tout ce qui procède du désir du bonheur pour l'autre procède ou permet l'obtention du bonheur. » Donc, alors, évidemment, je paraphrase, hein, la traduction, peut-être dans votre texte, est un peu différente, mais il y a vraiment, en tibétain, c'est vraiment les deux pas jungwa, c'est vraiment le désir qui procède du jeu. C'est peut-être pas dit comme ça dans la traduction, mais c'est très intéressant, parce que ça veut dire l'obtention du bonheur pour moi, ce qui évidemment ne doit pas être compris avec notre grille de lecture où tout de suite on peut entendre donc il s'agit de ne rien désirer pour soi. On ne parle pas de ça, parce qu'évidemment ça c'est le grand piège. Voilà, et on tombe vite dedans en se disant ah donc je n'ai pas le droit de. Non, on n'est pas en train de parler de ça. On est juste en train de dire que donc conditionner l'obtention du bonheur uniquement en rapport à la satisfaction du je, c'est limité. Il ne faut pas le comprendre comme un jugement moral, il faut le comprendre comme une limite. Pour que l'antidote ou l'attitude antidote fonctionne, ça veut dire qu'on doit transcender les limites étroites dans lesquelles on fonctionne. C'est pour ça qu'on fait ces prières. C'est pour ça qu'on pratique le dharma en définitive. Ce n'est pas tellement pour pratiquer le dharma en soi. Oui, mais disons, le pourquoi de la pratique du dharma, c'est se libérer des limites étroites du jeu. J'entends. C'est une voie des moyens quand même. Donc, c'est pour ça qu'on le fait. Donc, c'est pour ça qu'on dit ce genre de choses dans les textes. C'est surtout pour faire qu'on comprenne que par une prière à 7 branches, on s'entraîne aux qualités justes. C'est-à-dire on s'entraîne aux manières de voir, aux manières de percevoir qui vont être utiles à l'obtention de l'éveil. Et en fait, comme le dit Saraha, et c'est frappant cette phrase, souvent citée, hein, c'est une phrase très classique qui dit « De l'esprit procède le samsara et de l'esprit procède le nirvana ». Il est à la racine de tout. C'est quand même extraordinaire. Si on prend la mesure de ça, ça veut dire que de la même manière, je peux produire le samsara, alors évidemment, je ne le ferai pas consciemment, mais disons, la conscience fait qu'il est possible qu'à partir d'elle et de sa logique ordinaire, le samsara se manifeste, mais de la même manière et de la même conscience, je peux produire, alors produire entre guillemets, on est bien d'accord, hein, on ne produit pas le samsara comme on ne produit pas le nirvana, mais le samsara procède de la conscience et le nirvana procède de la conscience aussi, et de la même. Et Saraha insiste sur le point, il faut vraiment se rendre compte que ce n'est pas tout à coup qu'on va avoir besoin d'un autre esprit pour réussir à réaliser l'éveil. C'est avec le même, c'est-à-dire que c'est avec le même qui nous enferme dans une logique samsarique, c'est avec ce même esprit-là qu'on va pouvoir se libérer d'une logique samsarique. Donc quand on utilise la prière à 7 branches, on fait un détournement positif, évidemment, mais on détourne la logique ordinaire. C'est pour ça qu'on rend hommage, et c'est pour ça qu'on développe les fameuses offrandes. C'est pareil. Offrir me rend riche. Riche au sens propre,
et au sens figuré. Pourquoi ? Parce que pour revenir encore à cette fameuse prière de l'appel au lama de loin, je défais le nœud de l'avarice. Il le dit, et c'est magnifique. Dans la deuxième partie de cette prière de Jungle Control, Lodo Taye, il dit « Quand vient l'occasion d'offrir, le nœud de l'avarice me retient. Puissais-je être libre de ce qui me retient ?» C'est magnifique. Mais c'est tous les jours que le nœud de l'avarice me retient. C'est pas forcément face à une pièce que je donne ou que je ne peux pas donner au mendiant, mais c'est dans mon attitude, c'est dans ma générosité, c'est dans ma patience à l'égard d'autrui. Qu'est-ce qui me retient ? Donc, évidemment que l'entraînement à l'offrande est un entraînement antidote, est une attitude antidote, où apprenant à offrir, j'apprends à me libérer du nœud de l'avarice. Mais c'est donc extrêmement important. C'est pas une recommandation morale qui dit « tu seras généreux ». Oui, on peut le comprendre comme ça, mais évidemment que ça va plus loin de ça. Beaucoup plus. Parce que je viens guérir, on en parlait la dernière fois. Antidote, ça veut dire je guéris. Le dharma, il est là pour nous guérir. C'est une vision extraordinairement contemporaine et extraordinairement traditionnelle. Vous prenez Patrul Rinpoche, il dit il y a 3 manières justes de voir le dharma, le lama et la pratique, et soi-même en fait, il y a 3 manières fausses. Les 3 manières fausses, c'est de considérer le maître spirituel comme le daim musqué, le dharma comme le musc, et soi-même comme le chasseur. C'est intéressant. C'est-à-dire que, voilà, ça veut tout dire. Après, il faut un peu intégrer l'image. Mais est-ce qu'on est un chasseur convoitant du musc ? Évidemment qu'on ne va pas convoiter du musc juste parce qu'on aime le musc. Et que donc on va chercher à abattre le daim musqué pour obtenir son musc. Bon voilà, c'est caricatural ce que propose Patrul Rinpoche, mais c'est intéressant. Et pour dire que c'est pas comme ça qu'on doit fonctionner. Et comment doit-on fonctionner ? Voir le lama comme le médecin, le dharma comme la médecine, et soi-même comme le malade. Alors c'est intéressant, parce que quand, justement, on parle d'antidote, donc on parle de guérison. Et guérison, voilà, c'est exactement en rapport parfait avec ce que nous dit Patrul Rinpoche. Pourquoi il nous dit ça, Patrul Rinpoche ? Non pas par volonté de nous faire culpabiliser et penser que nous sommes des êtres misérables, incapables de rien. Pas du tout. Il est juste en train de nous dire, si je me vois comme malade, je peux guérir. Si j'ai conscience de la nécessité des antidotes pour moi, alors je guéris. C'est-à-dire, si j'ai conscience de ce que je suis en train de faire en développant la branche de l'hommage, en développant la branche de la générosité et toutes les autres branches, si j'ai conscience que je suis en train d'activer un certain nombre d'antidotes, donc je me guéris. Et c'est pour ça que c'est magnifique. Et c'est pour ça qu'à travers ça, je développe les causes et conditions. Ça nous ramène, et c'est ça qui est intéressant. Je vous conseille de reprendre ce passage. C'est au début du chemin de la grande perfection, où il prend le temps qu'il faut pour nous dire comment on se défait des défauts du réceptacle, comment on développe les qualités du réceptacle, etc., comment on écoute le dharma. En plus, il y a des très belles images. C'est là où il parle de être comme un yak qui broute dans la montagne, c'est-à-dire qu'à peine ayant brouté une touffe d'herbe, il est déjà en train de viser l'autre, c'est-à-dire qu'il a un appétit insatiable, vous voyez, et il le tourne sous l'angle de la qualité, et il utilise une très très belle image, écoutez le dharma comme le cerf entend une musique, c'est-à-dire comme une biche qui entend tout à coup un son, puis hop, totalement attentif. Donc, il développe tout ça au début, et tout ça, il le développe pour nous dire, d'une façon générale, voilà comment nous devons aborder le dharma. Donc, voilà comment nous devons aborder une prière enseignement, c'est-à-dire avec cette conscience de ça, la conscience de ce pourquoi nous le faisons, en fait. Voilà, donc c'est juste un rappel, évident certainement pour tout le monde, mais disons, ça me frappe chaque fois, au moment même de l'expliquer, de me dire, mais quelle intelligence que de revenir sur des choses tellement basiques, mais qui changent toute la vie, et qui sont en rapport avec ce que Sarah dit, c'est-à-dire ma conscience me mène à la poursuite de mes existences samsariques, ou elle me mène à la libération. Et comment ? Simplement par ce
qu'on pourrait appeler le mindset, c'est-à-dire la manière de voir, c'est juste la disposition d'esprit. Et la disposition d'esprit change tout. Voilà. Soit le dharma est du muscle, cela dit, le muscle, c'est très bien, hein. J'entends. L'image, on pourrait se dire, mais quel est le problème? C'est bon, c'est une belle substance. Il ne faut pas oublier le pourquoi il l'utilise, évidemment, dans le sens de la convoitise, etc., la mésutilisation du dharma. C'est dans ce sens-là qu'il l'utilise, il faut bien comprendre l'image. Hein. Et puis, sinon, le voir comme nectar, le voir comme médecine. Donc, si je le vois comme médecine, alors, du même esprit, c'est-à-dire du même qui est capable de produire le samsara, du même se produira ou émanera ou procédera le nirvana, si je le vois comme médecine. Donc c'est en voyant le dharma comme médecine que j'approche la prière à 7 branches. Elle est médecine. Et ça change tout. Et là, on s'approche petit à petit de la période des Kadhumanlam. Qu'est-ce qu'on va faire du 15 au 20 décembre? Qu'on soit à Bodh Gaya comme les chanceux qui pourront y aller, mais on n'est pas malchanceux de ne pas pouvoir y aller, vu qu'on est chanceux chaque fois qu'on peut réciter les prières de souhait. Donc chaque fois, voilà, donc comme nous le ferons nous. Donc chaque fois qu'on récite ces prières de souhait, ça nous permet de nous dire « Ah, ok, j'utilise de la médecine, j'utilise la médecine du Dharma ». Ça change tout. Évidemment, si je me dis je dois encore faire une prière, bon, bah, j'ai pas envie de le faire. Ou alors peut-être, mais bon, voilà, on est bien d'accord que on fonctionne plus ou moins tous pareil par rapport à ça. Voilà, on poursuit avec les offrandes insurpassables. Vous vous souvenez peut-être que la dernière fois, nous avons vu les offrandes surpassables. Alors c'est assez intéressant. Lana mepe chepa ou lana yepe chepa. Ça veut dire lana mepe. En tibétain, quand on dit lana mepe, ça veut dire il n'y a rien de plus haut. Il n'y a rien de plus supérieur. Ça veut dire, et c'est pour ça qu'on dit les offrandes insurpassables. On ne peut pas aller plus haut. Hein. Donc c'est littéral, insurpassable. Ce qu'on veut dire insurpassable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas mesurer leur effet. C'est ce qu'on veut dire par là. Dans le insurpassable, on pourrait dire immesurable. On ne peut pas les quantifier. Hein, elles ne sont pas pondérables. On peut pas dire, voilà, j'ai donné tant. Quand je fais une offrande, je peux toujours dire j'ai donné 2 euros, 10 euros, 100 euros, 1000, n'importe. Bon voilà, je peux toujours compter. Là, on ne compte pas. On ne compte pas pourquoi? Parce que c'est très clair, hein, la traduction. Alors la traduction du livre des Kadhubanlam nous le dit. Toutes ces offrandes vastes et sans pareil témoignent de ma confiance en tous les Bouddhas. Avec toute la force de ma foi en la conduite excellente, je m'incline et les présente à tous les victorieux. Donc là, en fait, on est déjà dans une vision, on n'est pas en train de dire qu'on offre quelque chose en particulier, mais on est dans une vision qui rend l'attitude immesurable, c'est-à-dire insurpassable. Autre traduction alternative, plus littérale, avec des offrandes vastes et insurpassables, je vénère tous les vainqueurs, par le pouvoir de la foi en la conduite, je me prosterne et fais offrande aux vainqueurs. Là, on trouve toujours l'idée, je me prosterne et fais offrande aux vainqueurs, on trouve au début de la strophe, avec des offrandes vastes et insurpassables, je vénère tous les vainqueurs. Pourquoi on utilise cet aspect des vainqueurs? C'est parce que pour nous, encore maintenant, on a besoin d'un rapport duel. Mais on est bien d'accord qu'on est là déjà dans un rapport imaginaire. Quoi, imaginaire, attention. Imaginaire, c'est pas dans le sens qu'on est en train d'imaginer quelque chose qui n'existe pas. On est simplement en train d'utiliser nos capacités mentales imaginatives ou créatives pour se mettre dans un rapport duel. Se mettre dans un rapport duel, ça veut dire que j'offre et dans ma logique simple et ordinaire, je ne peux pas offrir sans quelqu'un qui reçoit. Donc j'ai besoin de cette dualité. J'ai besoin d'installer cette dualité. Mais avec des offrandes vastes et insurpassables, je vénère tous les vainqueurs. C'est-à-dire qu'elles sont elles-mêmes infinies et les vainqueurs sont infinis. Il faut se souvenir du contexte dans lequel nous sommes, et on l'a dit, ils sont infinis. Pourquoi? Parce que, d'abord aussi nombreux que tous les grains constitutifs de l'univers, et chaque grain constitutif de tout l'univers lui-même abrite en nombre infini
des terres pures de Bouddha en nombre infini, qui sont en nombre infini eux-mêmes dans toutes ces terres pures. Donc, quand on dit avec des offrandes vastes et insurpassables, je vénère tous les vainqueurs, c'est tous ces vainqueurs-là, c'est-à-dire tous les vainqueurs illimités et des offrandes illimitées. Mais simplement, pour réussir à non pas comprendre ce caractère illimité, mais pour m'installer dans cette démarche, je le fais dans une démarche duelle. Pourquoi ? Parce que j'ai besoin de ce support-là. Mais on est clairement conscient qu'en le faisant, encore une fois, c'est une attitude antidote. Donc, c'est pas que les Bouddhas vont objectivement recevoir ces offrandes. C'est pas la question, en fait. Et peut-être que oui, et peut-être que non. Mais c'est même pas la question, on n'a pas besoin d'y répondre. Par contre, par le geste, par le mouvement de l'offrande, se produit l'attitude antidote. C'est ça qui compte. Alors après, il y a le commentaire de Trungpa Gyaltsen. Encore une fois, vous savez bien, il y a une foule de commentaires sur les prières à cette branche, et en plus sur le Sanctum Lam d'autant plus, vu que, alors, petit rappel éventuellement, si ce n'était pas clair pour les uns ou les autres, nous sommes en train d'observer ce qu'il en est de la prière à cette branche telle que proposée au début du Sanctum Lam, c'est-à-dire la reine des prières de souhait ou la prière de la conduite excellente. Voilà, tout simplement. Le commentaire, donc, de cette partie, de cette strophe, de Trungpa Gyaltsen nous dit « Les offrandes faites par les bodhisattvas, c'est-à-dire par nous-mêmes, même si on apprend, on est déjà bodhisattva, qui ont de grands pouvoirs de miracles et de samadhi, alors nous peut-être pas encore, évidemment, sont aussi insurpassables qu'excellentes. Et ce sont des choses émanées spéciales que l'on ne trouve pas dans le monde. Et c'est en quoi c'est insurpassable. Encore une fois, si je décide d'offrir toutes les fleurs du monde, je peux, à la rigueur, je peux quantifier. À la rigueur, évidemment que ce n'est pas vraiment possible, on est d'accord. Mais on pourrait imaginer que par des calculs savants, on puisse faire le compte. Et souvent, on va voir dans les sutras, on va dire, on pourrait à la rigueur compter le nombre de pilules que l'on ferait avec la Terre de la planète sur laquelle on vit, à la rigueur, mais on ne peut pas estimer les bienfaits de tel et tel acte. Voilà. On va souvent utiliser des espèces d'images comme ça pour essayer de comprendre qu'à un moment donné, on ne compte plus. À un moment donné, on ne peut pas compter. Et c'est ce qu'on entend par le caractère insurpassable, le caractère infini. Donc voilà, ces offrandes, elles sont immenses. Encore une fois, pour nous, même si on n'arrive pas à concevoir des choses immenses, on fait le souhait de pouvoir faire des offrandes comme les bodhisattvas le font, c'est-à-dire des offrandes insurpassables et excellentes, qui sont donc des choses émanées spéciales que l'on ne trouve pas dans le monde, qui ne sont donc pas liées aux contingences du monde. Alors c'est difficile pour nous d'imaginer des choses qui ne sont pas liées au monde dans lequel on est. C'est pour ça qu'on n'a pas tellement le choix autre que de commencer par les choses qui nous entourent. Et puis sur cette base-là, imaginez, j'en sais rien, des fleurs qui fanent jamais, des musiques excellentes pour toutes les oreilles. Voilà, après, je vais me servir de mon pouvoir d'imagination, tel que très souvent dans les textes, d'ailleurs, on nous propose de le faire. Je vais me servir de mon pouvoir d'imagination pour aller plus loin que les limites que je m'impose. Parce qu'au départ, évidemment, si je prends la phrase du commentaire tel quel, des choses émanées spéciales que l'on ne trouve pas dans le monde, je vais me poser la question de quoi ? Alors, il y répond d'une certaine manière en disant « Il s'agit de toutes les offrandes communes infinies qui naissent de la simple pensée, de point, vase excellent, arbre qui exauce les souhaits, joyau qui exauce les souhaits, son infini du dharma sacré, son mélodieux des louanges, etc. Ces offrandes, dit-il, sont vastes et remplissent largement tous les royaumes des Bouddhas. » Donc, il nous propose là des substances qui ne sont pas de ce monde. Quand il nous parle des arbres qui exaucent les souhaits, admettons, prenons cette image. Alors, c'est l'arbre de cocagne, c'est la corne d'abondance,
si on fait un peu l'effort, on va trouver des images correspondantes dans nos contes, nos légendes, nos traditions occidentales. On les trouvera. Il ne faut pas penser que c'est réservé juste au bouddhisme. Alors, le problème d'esprits comme les nôtres, baignés par la modernité, ce qui parfois est très bien, mais parfois être un peu compliqué, c'est que très vite, dès qu'on imagine quelque chose d'inexistant, on peut penser que ça n'a pas de sens. Mais là, au contraire, on va considérer qu'à partir du moment où on est capable de penser à des arbres qui exaucent tous les souhaits, ou à des joyaux qui exaucent tous les souhaits, au contraire, ça a beaucoup de sens. Et pourquoi ça a beaucoup de sens? Parce que ça nous permet d'utiliser des images symboliques, ce sont des images symboliques, évidemment, et qui sont associées aux histoires liées à ces images symboliques. Et si je prends l'image du joyau qui exauce tous les souhaits, c'est la lampe d'Aladin, d'une certaine manière. C'est-à-dire, je mets le joyau sur un autel, et ce joyau, je fais n'importe quel souhait, hop, il s'exauce. Alors, on pourrait dire que c'est enfantin. Mais du point de vue du Dharma, c'est pas enfantin. Du point de vue du Dharma, c'est prendre au sérieux nos souhaits les plus fous. Et ça, c'est magnifique. Pourquoi c'est magnifique? Parce que c'est magnifique d'avoir l'audace de penser ça. Et finalement, être invité à offrir des choses qui ne sont pas présentes en le monde, ça veut dire se mettre à penser en rapport à ces choses extraordinaires. Et si je pense à la manière d'un joyau qui exauce tous les souhaits, eh bien, j'ouvre des perspectives que mon esprit ordinaire, limité par le monde matériel dans lequel je suis, ne peut pas concevoir. Je ne peux pas concevoir quelque chose qui permettrait de faire que chacun trouve son compte. Hein, cet extraordinaire joyau qu'on posséderait, que l'on mettrait chacun chez soi et qui ferait que l'on obtienne tout. Mais au moment où je l'envisage, eh bien forcément que j'envisage les choses de manière très différente que dans les termes aussi des limites de la matérialité dans laquelle j'existe. C'est-à-dire où mon souhait, il est toujours lié à ce que je peux obtenir ou ne pas obtenir. Là, j'utilise une image pour faire le souhait que l'on puisse offrir des choses qui sont sans limite dans la possibilité d'obtention, vu que le joyau qui exauce tous les souhaits, son pouvoir est d'accorder la possibilité à chacun d'obtenir ce qu'il souhaite. Ça nous ramène au sens de la générosité. Le sens de la générosité, le sens profond, c'est faire en sorte que chacun obtienne ce qu'il souhaite, ultimement. Hein, il y a un sens absolument merveilleux. Donc voilà, on est entraîné dans cette strophe à développer, encore une fois, des offrandes communes infinies qui naissent de cette simple pensée, donc liée à ces images, mais surtout ces choses émanées spéciales que l'on ne trouve pas dans le monde. On fait une petite pause pour intégrer tout ça. Voilà, on va poursuivre. Agathe qui veut intervenir. Ce que tu dis, ça me fait penser à la Matonzang qui avait expliqué une fois que, en fait, dans notre monde, on peut jamais combler l'esprit parce qu'on essaye toujours de le combler avec des choses qui sont matérielles, alors que l'esprit est infini. Et il disait c'est impossible d'y parvenir. Donc, pour moi, les offrandes infinies,
C'est aussi juste ce qui est le correspondant de la vastitude de l'esprit, en fait. Oui, alors je vous rappelle je répète ce que Agathe vient de dire parce que vous aurez peut-être pas forcément entendu du fait des micros. Agathe rappelant que la Matonong effectivement parlait souvent, et je me rappelle aussi l'avoir entendu parler de l'esprit qui est infini et qui du coup ne peut pas facilement être comblé parce que justement il est tellement infini qu'on n'arrive pas à le combler avec des choses ordinaires, parce que finalement, Le matériel voilà, ne suffit jamais. ça ne suffira jamais. C'est-à-dire que les dimensions de l'esprit sont tellement vastes, en quelque sorte, que si on veut le combler par des choses ordinaires, on n'y arrivera pas. Et Agathe disant que du coup, ces offrandes infinies font appel à cet infini de l'esprit. Mais complètement, complètement. C'est pour ça qu'on s'entraîne, à travers ces images qui peuvent paraître simples, on s'entraîne aux qualités infinies de l'esprit, en fait. Quand, par exemple, là, je rajoute l'idée de qualité infinie de l'esprit. Ça vient pas de nulle part. Hein. Si on prend Shantideva dans la marche vers l'éveil, vous verrez qu'il parle de la bodhicitta comme ça. C'est-à-dire, il parle de l'esprit d'éveil, c'est-à-dire l'esprit empreint d'amour et de compassion qui fait le souhait de réaliser l'éveil pour le bien de tous les êtres, quoi, etc. Tout ça, qui est la bodhicitta, qui est l'esprit d'éveil, il en parle comme d'un joyau qui exauce tous les souhaits. C'est-à-dire pourquoi il en parle comme ça? Parce que c'est les qualités de l'esprit. Les qualités de l'esprit permettent d'envisager une activité infinie. C'est-à-dire, et ces activités infinies, elles nous mettent en rapport avec l'infinitude, pourrait-on dire, de l'esprit. Et c'est très important d'être en rapport avec l'infinitude, ça se dit peut-être pas, hein, mais ce caractère infini de l'esprit. Pourquoi c'est important? Parce qu'à nouveau, ça nous fait penser au-delà des limites étroites du jeu. Le jeu, il est très fini, hein, il n'est pas infini du tout. Hein. Le jeu, c'est vite vu, il s'arrête exactement là où il s'est posé. Il ne va pas plus loin. Jamais. C'est-à-dire que si c'est ma voiture, eh ben, c'est pas la tienne. Point. Donc, je veux dire, il n'y a pas de place. Il y a quelque chose dans la logique du jeu qui est par nature exclusive. Donc, par nature finie. L'exclusif est par nature fini. Hein. C'est automatique. L'inclusif est par nature infini. Et l'inclusif suppose la désappropriation. Si c'est ma voiture, ça ne peut pas être celle de quelqu'un d'autre. Et c'est tout à fait OK d'avoir notre voiture. Hein. Il n'y a pas de problème avec ça. C'est simplement se rendre compte que l'esprit, dans sa finitude, nous fait penser d'une manière finie. Il ne peut pas nous faire penser d'une manière infinie. Ce n'est pas possible. Le je, dans sa logique ordinaire. Donc, si je veux commencer à me mettre en rapport aux limites infinies de l'esprit, je dois développer une pensée infinie. Du coup, je vais utiliser des offrandes pour réussir à, non pas à réellement penser l'esprit d'une manière infinie, mais commencer à exister dans les limites infinies de l'esprit. Parce que sinon, mon offrande n'existe toujours que dans les limites finies de mon esprit ordinaire. C'est-à-dire, j'arrive pas à penser pouvoir faire plus que je ne fais, par exemple. Impossible. C'est-à-dire, je peux très vite être limité. C'est-à-dire, tout le temps, je suis limité. Je suis même limité dans la manière dont je perçois ma possibilité d'accomplissement. Je me rappelle, j'ai souvent utilisé cette anecdote, mais en retraite avec Lama Tsongpo, où il nous parlait de Milarepa, je ne me rappelle plus trop la circonstance, mais je me rappelle ce qu'il a dit, où l'anecdote en soi, elle est très simple. Je me retrouve moi à dire à Lama Tsongpo, oui, mais on n'est quand même pas Milarepa, et puis lui répondant, si. Et puis moi, essayant de dire non. Et puis lui, il dit oui, si je décide de vivre comme lui. Mais non, vu que je décide pas de vivre comme lui. Mais il n'y a pas. C'était intéressant cet échange parce que c'est exactement ça. Lama Tsongpo, à ce moment-là, il m'invite à quoi? Il m'invite à me penser dans une dimension infinie.
C'est-à-dire, il invite à me penser moi-même hors des limites que je m'impose à moi. Et c'est sûr que ça conditionne complètement mon action. Si je m'imagine pouvoir être plus vaste que je ne le suis, je peux éventuellement poser des actes qui sont plus vastes que ceux que je pose d'habitude. Donc, l'entraînement à l'offrande, c'est l'entraînement à une action infinie, c'est-à-dire une action plus vaste que la mienne, que celle que j'ai d'ordinaire en tout cas. Oui, Marie-Vonne? Dans ma compréhension de l'offrande insurpassable, il y a un lien pour moi avec la foi, c'est-à-dire cette foi absolue, certaine. Je ne sais pas d'où elle vient, et en même temps, quelquefois, je l'offre. Alors, je suis à la fois, elle est en moi, mais elle est aussi, elle peut ne pas y être à des moments, parce qu'il y a la variation. Oui, Marie-Vonne disant que ces offrandes insurpassables sont aussi liées à cette foi, une foi qu'on peut, difficilement explicable, mais qu'on peut ressentir comme en soi ou à l'extérieur de soi. Alors, c'est intéressant parce que ici, c'est quasiment ce qui est dit, c'est-à-dire, oui, avec des offrandes vastes et insurpassables, je vénère tous les vainqueurs par le pouvoir de la foi en la conduite. Ah ouais. Par le pouvoir de la foi en la conduite, je me prosterne et fais offrande au vainqueur. Et puis ces offrandes témoignent de ma confiance en tous les victoires. Juste au-dessus, oui. C'est vraiment lié à la confiance. Mais par le pouvoir de ma foi en la conduite. C'est-à-dire, c'est quoi cette foi en la conduite? C'est justement en la conduite des bodhisattvas. C'est-à-dire que, et c'est foi aussi en ce que manifestent les êtres éveillés, c'est-à-dire cette conduite de l'éveil. Donc il y a un rapport de confiance. Et effectivement, il y a un rapport de confiance fondamental. Ben justement, ce rapport de confiance, c'est lui qui peut me faire agir d'une manière plus vaste. Sinon, je ne peux pas le faire. Si par exemple, je reprends ma petite anecdote toute simple, vraiment toute simple, mais si je dis, ah ben non, c'est pas possible, parce que Milarepa, lui, c'est Milarepa, et moi, je suis pas Milarepa, ben, ok, je peux argumenter là-dessus. Mais d'une certaine manière, ça veut dire que je n'ai pas confiance dans le fait d'en être capable. C'est-à-dire, c'est un problème de confiance. C'est un problème de confiance par rapport à ses propres capacités. Alors, est-ce qu'il est facile d'avoir confiance dans nos capacités? Non, peut-être pas. Ça, c'est OK. Mais c'est aussi bien de réussir à se rendre compte que la confiance est un paramètre très important dans cette possibilité d'agir. Martine, tu as levé la main. On t'écoute, Martine. Oui, Jean-Marc, je voulais savoir, les offrandes que l'on fait par l'esprit, toutes ces offrandes, imaginez, elles sont pures par rapport aux offrandes matérielles que l'on fait. Tout ce tout ce qui est du domaine de l'esprit, en fait, tout ce qu'on peut imaginer, c'est pur par rapport à ce que nous, on peut faire physiquement, en fait. Je voulais Oui. savoir si c'est comme ça qu'il fallait les voir. Alors, c'est comme ça qu'il faut les voir, si ce n'est que, si ce n'est que elles sont pures si elles sont vues comme infinies, parce que je peux aussi développer des images mentales ou des attitudes mentales qui ne sont pas pures. C'est juste, faut faire un peu attention au fait que la pureté, c'est pas parce que elles sont imaginées qu'elles sont pures, elles sont pures parce que je peux les imaginer sans limite. C'est ça qui les rend pures. C'est pas le fait que je les ai imaginées. Avec mon esprit, je peux très bien concevoir des choses qui sont impures. Mais j'ai la capacité, ce qu'on veut dire par là, c'est que j'ai la capacité avec l'esprit de concevoir des choses pures. Alors qu'est-ce que ça veut dire concevoir des choses pures en termes bouddhistes? Ça veut simplement dire que j'ai la capacité de, alors qui est juste même hallucinante si on considère bien la chose, j'ai la capacité, et c'est ça qui est pur, j'ai la capacité de pouvoir envisager des comportements ou des attitudes qui, pour l'instant, ne sont pas les miennes. C'est-à-dire, j'ai la capacité de pouvoir envisager et même avoir foi, parce qu'on utilise le terme, donc une grande confiance, dans des capacités qui sont pour l'instant pas les miennes. C'est tout le principe de la voie des bodhisattvas. C'est ça qui est pur. Et on le voit dans les termes même du vœu de bodhisattva. Les termes même du vœu de bodhisattva, on dit quoi? On dit, en gros, je paraphrase, je prends
l'exemple des Bouddhas du passé, je prends l'exemple des Bouddhas du présent et je prends l'exemple des Bouddhas du futur, et de la même manière qu'ils l'ont fait, je le ferai. En gros, hein, je paraphrase. Mais dans le fond, c'est ça. Donc, je fais quoi? J'imagine quelque chose dont je ne suis pas déjà maintenant capable. Mais qu'est-ce que je dis juste derrière le vœu de Bodhisattva, dans les souhaits? Dès cet instant, je suis né dans la famille de l'éveil, et je m'en réjouis. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du moment où je l'ai pensé, je suis déjà plus loin que je ne suis sans l'avoir pensé. Ça, c'est extrêmement incroyable. Je veux dire, et il faut se rendre compte, c'est difficile même de mesurer la compassion incroyable à travers ce moyen qui s'exprime, mais aussi la grande sagesse de ce moyen. C'est un moyen d'une puissance folle, parce que sinon, je pense toujours dans mes propres termes, mais là, c'est redonner à l'esprit sa capacité de penser dans des termes qu'il n'arrive même pas à envisager. Ce qui, on pourrait dire d'une manière logique, est une impossibilité. On pourrait dire, je ne peux pas penser des choses dont je ne suis pas capable de penser. On pourrait dire ça. Mais là, on n'est pas en train de dire comment pense un bodhisattva, on est en train de faire le souhait d'agir comme ils le font. Donc ça veut dire qu'on laisse une partie de mystère sur cette action des bodhisattvas. Mais du fait même qu'on développe cette foi, on développe la foi dans la possibilité d'agir d'une manière inconcevable pour moi. Et pourquoi on le fait? Mais parce que, justement, on utilise les moyens habiles. C'est-à-dire, on utilise des moyens qui vont transcender les limites étroites dans lesquelles j'existe. Sinon, je n'ai pas de possibilité. C'est comme quand on est en train de dire « Puissais-je agir pour le bien de tous les êtres ?» Personne n'est dupe. On sait bien qu'au moment où je dis cette phrase, je n'ai pas les moyens de le faire. Mais on n'est pas dupe, mais en même temps, on prend la mesure de ce qu'on est en train de faire au moment où on le dit. On dit donc, à cet instant, on est un bodhisattva plein et entier. Plein et entier parce qu'on a déjà commencé à générer cette pensée. Parce que l'on ne peut pas... Pourquoi on dit ça? On dit ça de manière... C'est juste logique. C'est juste logique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas devenir un bodhisattva aux qualités infinies si, au départ, je n'envisage pas la possibilité de le devenir. C'est pas possible. Si j'envisage pas la possibilité de le devenir, je me prive même de la possibilité éventuellement de le devenir. Et c'est parce que je développe la bodhicitta que justement, à terme, il va être possible de développer des qualités bien plus vastes que celles dont je suis capable maintenant. Donc c'est vraiment, oui, c'est le mystère des souhaits. Comme tu le dis, Yves, là, dans le chat, oui, c'est le mystère des souhaits. Mais c'est un mystère conscient. C'est-à-dire, consciemment, on agit sur ces différents leviers pour pouvoir, on pourrait dire, penser l'impensable. C'est un peu, mais évidemment, logiquement, on ne peut pas penser l'impensable. Mais en même temps, oui. C'est-à-dire que je peux... Alors, je prends un exemple dans un autre domaine, c'est dans le domaine du Madhyamika, mais qui peut être utile dans ce contexte aussi, je peux penser qu'un lapin a des cornes. Je peux le penser. Maintenant, est-ce que je pense quelque chose de réel? Non, mais je peux le penser. Donc, c'est un exemple très simple. Mais simplement, oui, j'ai la capacité de penser des choses impensables. Alors après, il faut s'accorder sur l'impensable. Mais, du point de vue ici bouddhiste, à partir du moment où je le pense, c'est difficile de pouvoir dire qu'il est totalement inexistant. Il est inexistant du point de vue de la vérité relative, mais il y a quelque chose, quand même, dans la possibilité même de penser qui transcende la limite de la pensée ordinaire. Ce qui est assez particulier. Florence... oui, non, là, c'est ça. Oui, après... oui, Martine dans le chat qui dit c'est aussi, alors j'ai raté le, voilà, c'est aussi le mystère de la foi. Oui, mais complètement. Mais cette foi dont on parle ici, elle est directement liée à l'action des bodhisattvas aussi. D'ailleurs, dans les termes, c'est même assez précis. C'est par le pouvoir de la foi en la conduite. C'est-à-dire la conduite des bodhisattvas, la conduite de l'éveil, en fait, hein, très clairement. Sompo chola tepe topdagi, c'est-à-dire
c'est Samboche, c'est Sangche, c'est-à-dire c'est la conduite excellente. C'est-à-dire c'est la foi en la conduite excellente. Par le pouvoir de la foi en la conduite excellente. Cette conduite excellente que j'exprime à travers la prière de souhait. Le commentaire n'est pas terminé. Hein. Après, il y a une deuxième partie du commentaire. J'imagine que les nombreux royaumes des Bouddhas sont remplis de toutes les choses qui peuvent être offertes avec mon esprit, et j'offre toutes ces choses. On est toujours dans le commentaire de la même strophe. Et ensuite, Tarpa Gyaltsen propose une citation venue d'un sutra qui dit « Les trois puretés sont l'offrande et le service insurpassable au Tathagata. L'activité insurpassable de l'offrande apporte des mérites incommensurables. En quoi consistent ces trois puretés? Générer une bodhicitta parfaite et complète, insurpassable, retenir le dharma des Tathagata et pratiquer le dharma tel qu'il a été entendu. » Donc les trois puretés. Les trois puretés, c'est la parfaite bodhicitta, c'est le fait de garder en l'esprit le dharma énoncé par les Bouddhas et pratiquer ce dharma tel qu'on l'a entendu. Ça, ce sont les trois puretés. Et pourquoi il parle des trois puretés? Parce que bien sûr, on parle de cette foi avec laquelle les trois puretés sont l'offrande. C'est intéressant de voir que dans la citation, les trois puretés elles-mêmes sont l'offrande et le service insurpassable au Tathagata. C'est-à-dire développer cette pureté de la bodhicitta, pureté qui consiste à retenir le dharma, pureté qui consiste à pratiquer le dharma tel qu'on l'a entendu. Développer ces trois puretés, c'est l'offrande. C'est l'offrande et le service insurpassable au Tathagata. Alors il conclut cette partie du commentaire en disant « Ceci est une explication des trois offrandes insurpassables. Avec foi, je vénère comme supérieurs tous les vainqueurs mentionnés ci-dessus, dans les sections des hommages et offrandes, animé par la force de la foi, qui croit que l'excellente conduite procède des bienfaits infinis, je me prosterne et j'offre aux objets les vainqueurs et leurs fils et filles. » Voilà. Oui. Plus on dévoile nos propres kleshas, notre méprise et les raisons de la souffrance, les causes de la souffrance, plus on avance dans ce chemin, et plus à ce moment-là, on est dans cet état de cet espace où il y a l'application de ces offrandes insurpassables. Marivan qui dit, plus on dévoile les kleshas, les confusions, voilà, tout ça, et plus on est dans cet espace où se développent ces offrandes insurpassables. Oui. Mais c'est complètement vrai. Complètement. C'est pour ça qu'il parle des trois puretés, en disant que ces trois puretés sont l'offrande insurpassable. Et c'est quand même intéressant qu'ils le disent dans le commentaire, dans le sens où c'est tout à fait en rapport avec ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que l'offrande insurpassable, où commence-t-elle? Dans le début de la disparition de mes kleshas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas tellement... Et c'est pour ça que c'est l'offrande ultime, d'une certaine manière. L'offrande ultime, c'est pas d'offrir des monceaux d'or, évidemment. L'offrande, et d'ailleurs d'une manière très simple, simple dans le sens, c'est presque le dharma populaire. On va dire la meilleure offrande, c'est la meilleure offrande au maître spirituel, on le dit en général comme ça, la meilleure offrande au maître spirituel, c'est l'offrande de son accomplissement, l'offrande de sa pratique. Mais qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est justement une manière de rappeler ça. C'est-à-dire, c'est une manière de dire que la plus belle offrande qu'on puisse faire, c'est d'aller dans le sens de la purification, ce dont tu parles, la purification des kleshas, etc. C'est ça l'offrande. Et c'est l'offrande insurpassable, évidemment. Alors bon, ça ne veut pas dire qu'on a tout dit de l'offrande insurpassable en une seule phrase, mais c'est une manière de rappeler ça, c'est-à-dire de rappeler que l'offrande matérielle, oui, c'est très bien, mais elle est surpassable, elle est toujours limitée, elle est surpassable. Donc si elle est limitée, ça veut dire qu'il y a des limites, évidemment.
l'offrande qui vient du fait même de ma pratique, ben elle est infinie. C'est-à-dire, si je me place dans cette dimension-là, plus je dévoile ces kléchas, plus je m'en affranchis, plus je purifie l'esprit de tous ces voiles et négativités, plus mon offrande est grande. Et plus mon offrande est grande, parce que plus ma capacité à penser au-delà des limites imposées par le jeu ordinaire qui n'existe pas sans les kléchas et les voiles et les obstacles qui sont les siens, ben, plus je peux penser au-delà de ces limites du jeu ordinaire, plus ma capacité d'agir est vaste. Donc plus ma capacité d'offrande est vaste aussi, évidemment. De toute façon, après tout ça, ça se traduit par le bodhisattva ou la bodhisattvi qu'on devient. Pour ici, ces souhaits de Samantabhadra, c'est Sudana, voilà, qui écoute ces souhaits exprimés par le Bouddha, le bodhisattva en l'occurrence, le bodhisattva, donc Samantabhadra. Pour lui, ben, la manière dont il agit, elle est forcément déjà beaucoup plus vaste que nous. Donc j'entends, il y a un dévoilement évident de tous ces voiles et négativités qui le permettent d'envisager tout ça. Donc nous, ben voilà, on va dans ce sens-là. Et le fait, encore une fois, d'utiliser cette prière de souhait, c'est une manière de pouvoir s'affranchir de tous ces voiles et négativités. Parce que ben, il ne peut pas y avoir de disparition des voiles et négativités si on ne met pas en place ce qui est contraire à elle-même. C'est-à-dire, encore une fois, toutes les qualités se développent dès lors où on place une attitude opposée à la négativité. Dans le sens, à l'instant où je développe de la patience, la vertu et la qualité commencent à se développer. Dans l'instant où je développe la patience. Je n'ai pas besoin d'attendre d'avoir, par exemple, abandonné la colère pour commencer à développer la patience. Je la développe, la patience, au cœur de la colère, vu qu'elle prend place dans la colère, par exemple. Donc ça veut dire que dès lors où, au cœur d'une limite, au cœur d'une négativité, je développe quelque chose qui est contraire à cette même limite et négativité, je commence déjà à développer ces qualités. C'est pour ça qu'ici, au cœur des limites de mon action, j'envisage déjà quelque chose de plus vaste que mes actions. Donc, je suis déjà en train de développer des qualités, à ce moment-là même. Mais effectivement, après, ultimement, ben, c'est cette purification des voiles et négativités qui vont me permettre de développer une très vaste attitude de bodhisattva. Plus je suis limité par tout ce qui me retient, bah, moins j'arrive à agir d'une manière vaste et infinie. Et de toute façon, il suffit de voir les bodhisattvas qu'on a la chance de pouvoir croiser de temps en temps. C'est pas tous les jours, mais il y en a quand même. Hein. Quand on parlait de Lama Tenzang, voilà un exemple pour les personnes qui ont eu la chance de le connaître, mais c'est pas limité à Lama Tenzang. C'est Karmapa, Shamarpa, et puis ceux qu'on connaît pas ou qu'on rencontre, quoi. Voilà, c'est infini. Et on voit très très bien que dans ce cas-là, ce dont ils sont capables est certainement pas dicté par les limites étroites de leur jeu. Ça, c'est évident. Donc voilà, encore une fois, je terminerai là-dessus, cette prière à cette branche, elle est chaque fois elle peut être envisagée de multiples manières, mais pour nous déjà à un petit niveau, elle peut être envisagée comme une invitation à penser plus large. Et déjà, c'est bien, franchement, c'est magnifique. Parce que rien qu'en la lisant, elle nous fait penser plus vaste. Au moment où on la lit. Moi, je suis frappé en lisant le Bodhicharyavatara, la marche vers l'éveil. Chaque fois que je lis le 3e chapitre, qui est le développement de la bodhicitta, au moment où je tombe sur ces fameuses phrases qui disent « puissais-je être un pont, puissais-je être une île, puissais-je, etc. » Chaque fois, ça me touche. Pourquoi ? Parce que chaque fois, il m'amène à penser plus vaste, à penser plus large. Et comme par hasard, et ce n'est pas du tout un hasard, le Bodhicharyavatara est une prière à cette branche au sens très vaste.
Voilà. Ben écoutez, j'arrête là, parce que c'est 20h30, c'est l'heure. Voilà. Non, mais voilà, c'est bien. Comme ça, on a encore un bout de soirée pour les uns les autres, et on termine avec une dédicace. Sunam diye tam jezeng bane tom ne nye ben danam bam jene kinga na jimbalam tu bayi sibe tolendo andol waraisho. Voilà, merci beaucoup pour votre présence, votre soutien, et prenez soin de vous, et à bientôt. Demain matin. Les 5 sutras royaux, et particulièrement la prière à 7 branches dans le cadre Voilà. de Samantha Valoras. Alors demain matin, petit rappel, demain matin, récitation des 5 sutras royaux, qui inclut la prière justement de Samantha Bada, c'est-à-dire le Sanctum Lam, ou la reine des prières de souhait. Bonne soirée à tout le monde.